Bon, du coup, j'ai pas trouvé comment ça marchait. Alors, l'image est belle, hein, mais le flux est quand même assez saccadé. Je vais pas trop bouger comme ça, du coup, ça se passera mieux. Ce qui compte, c'est que le son est là. Je fais un point tout à l'heure, de toute façon, pour la technique, avec T-Web qui va m'expliquer comment fonctionne tout ça. Pour pouvoir vous offrir un meilleur stream possible. Et puis, grâce à vos souscriptions, abonnements et dont sur Patreon, je vais enfin avoir un ordi fait pour le streaming. Voilà. Oui, et il va falloir recalibrer la caméra, évidemment. Moi, j'ai appuyé sur un bouton et je me suis dit, ça marche. Non, ça marche pas comme ça. En tout cas, voilà, petit à petit, cette revue de presse, vous la voyez évoluer sous vos yeux, et c'est l'été, donc on fait des tests, hein, autant en profiter pour que tout soit prêt à la rentrée, même si, comme vous le savez, cet été, on ne fait pas relâche complètement. Il faut dire qu'il y a de quoi faire, quoi dire, entre l'accusation d'antisémitisme des élus de la NUPES par Éric Dupond-Moretti, ministre mis en examen, c'est assez cocasse. On refait toujours les mêmes débats en France, c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'on a beau avoir dit 10 fois qu'on peut condamner la politique de l'État d'Israël vis-à-vis de la Palestine, tout en étant absolument contre toute forme de racisme et d'antisémitisme, mais visiblement ça ne passe pas chez le bloc bourgeois, donc c'est compliqué. J'ai jauni un peu, oui. Enfin, il y a plein de calibrage à faire sur la couleur de l'image, sur voilà, sur plein de trucs. 48 FPS, t'as bugué la caméra. Mais combien il faut mettre en fait? Parce que j'ai mis ça pensant bien faire, mais peut-être fallait que je mette beaucoup plus. Mais en même temps, comme mon petit ordinateur il chauffe beaucoup, là je me dis, oui, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Attendez, en même temps il y a une autre caméra qui traîne là, ça ne sert à rien, je l'enlève. Voilà, Curieux qui offre 5 abonnements communautaires. Kim Geoffrey. Bon, en attendant, vous êtes nombreux à vous abonner. Merci beaucoup. Alors peut-être que certains découvrent cette revue de presse parce qu'on commence à faire un peu parler de nous. Et merci, ça c'est grâce à la communauté des modernos, comme on les appelle, Bajned. Ici, ça se passe plutôt bien. Alors, 30 ou 60, d'accord. J'ai mis 30, hein, je crois. Mais bon. Écoutez, on retrouve le charme des débuts, hein, quand ça buguait. Je pensais bien faire en investissant dans du matériel, mais étant nul en technique, je ne sais pas l'utiliser. Donc tout ça va bientôt être en 800 x 600, ça devrait passer. Ok, Potag, c'est noté. 30 FPS en 800 x 600. Je vais faire les réglages après là, puisque du coup j'ai lancé, j'ai l'air d'un con si je réarrête pour relancer. Voilà. Oui, c'est toujours bien de changer le matos, mais il faut pas penser qu'il suffit d'appuyer sur un petit bouton et que tout se passe par magie, loin de là. Alors, aujourd'hui, une revue de presse assez courte, puisque la presse c'est aussi l'été, hein, donc voilà, il n'y a pas de raison de s'embêter. En tout cas, oui, le bon PC, c'est la base et il arrive. Voilà. On a le son et les blagues, c'est le principal. Si vous le dites, alors je sais que certains ne boivent pas de café, donc peut-être vous ne recracherez pas votre café ce matin, mais de la camomille, du thé, de la tisane, du whisky, que sais-je encore. Chacun boit un peu ses trucs, c'est la magie. Bajned de la Suisse, Bajned à tous. Alors Bajned, ceux qui ne connaissent pas le monde moderne, c'est un aphorisme, c'est un tweet malheureux de Gérard Larcher, le président du Sénat, lors de l'intronisation d'Emmanuel Macron. Et donc c'est un tweet de poche de Gérard Larcher qui nous a fait beaucoup rire et qui est devenu un peu le ralliement, le bonjour de la communauté des modernos, hein, ce Bajned qui est voilà, gargantuesque pour dire bonjour et plus. Voilà. Alors, vous savez, ce gouvernement adore les émojis, hein. On se rappelle de Bruno Le Maire qui nous avait fait une petite liste d'émojis pour expliquer que le gouvernement était très très fort pour le pouvoir d'achat. Là, c'est Olivier Véran qui nous remet ça avec, alors là, c'est emoji plus petit surlignage, des fois que t'es trop con pour comprendre. Alors, ce qui change pour votre porte-monnaie au 1er août, pas grand-chose, hein, il reste vide, mais bon, la Macronie est quand même super contente parce qu'ils ont augmenté le SMIC de 2,01%. Hein, qui passe donc de 1302,64 € net mensuel à 1329,06 €.
Alors avec 29 € de plus par mois, tu ne pourras pas payer le chauffage de cet hiver, mais c'est pas grave. C'est la 4e augmentation en moins d'un an, elle est obligatoire puisque le SMIC doit augmenter en fonction du taux d'inflation. Donc ça, c'est même pas une mesure pour changer la vie, c'est juste que, encore heureux qu'ils suivent un peu la loi des fois. Hein. Ils sont pas pros pour ça, mais bon, globalement ça va. Le taux du livret A qui double à 2%, ce plus haut niveau depuis 2012, histoire de bien ponctionner ensuite l'épargne des petits épargnants, parce qu'il va falloir rembourser la dette, connard de gueux. La dette a servi majoritairement à financer la finance internationale. Les banques centrales ont créé de l'argent magique pour les plus riches. Toi, le pauvre, bah, tu vas payer, éponger la dette. Hein. C'est ton boulot, tu éponges. Voilà. Ensuite, le taux d'intérêt du livret d'épargne populaire qui passe de 2,2% à 4,6%, moins que l'inflation. Donc vous continuez de perdre de l'argent, mais c'est quand même génial. Hein. C'est histoire de limiter la casse. Bon, si avec ça, ils pensent que les gens vont pas prendre des fourches, tant mieux, hein. J'ai envie de dire, oui, c'est vrai, les gens ne sont pas vraiment dans la violence et ils n'ont pas envie d'une révolution, mais globalement, on va vers un hiver assez rigoureux, hein. Même s'il ne fait pas froid, le problème, c'est qu'est-ce qu'on mange. Mais bon, c'est pas grave. Le point d'indice de 5,6 millions d'agents publics, augmenté de 3,5%, la plus forte revalorisation depuis 37 ans. Ah bah alors, dis donc, faut dire qu'on n'a jamais eu autant d'inflation. Faut dire que les agents publics, ils peuvent plus se loger maintenant. Faut dire qu'il n'y en a plus non plus. Hein, alors on trouve plus de maîtres nageurs, il n'y a plus de soignants, il n'y a plus de profs, il n'y a plus rien. Vous avez saccagé l'État, vous pouvez être fiers. La remise à la pompe de 18 centimes par litre est prolongée jusqu'au 31 août. Wouhou, je vais aller faire le plein de ce pas. On va parler de Total Energy tout à l'heure parce que les pétroliers aussi ont décidé de partager les profits avec leurs clients, plutôt qu'une nouvelle taxe. Le Sénat, Dieu merci, ah là là, le Sénat veille, tout comme la Macronie, à éviter une putain de taxe sur les super profits. Parce qu'il ne faut pas taxer les super profits, c'est des super gagnants. Après, les super pauvres, restez pauvres, de toute façon, ça ne changera rien. Hein, tiens, 20 centimes. Donc voilà, ça, avec tous les petits émojis qui vont bien, c'est quand même la fierté du macronisme sur le pouvoir d'achat. Globalement, tu perds de l'argent, ton portefeuille reste vide, tu risques le chômage. Ursula nous a expliqué que, attention, il faudra se faire à des coupures d'énergie peut-être cet hiver. Même si Manu nous a dit, il n'y aura aucune coupure d'énergie cet hiver. Donc là, tu sais qu'il y aura des coupures d'énergie cet hiver. Donc tu dis, oui, qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis les employés de l'Union européenne revalorisés à 8,5%. Oui, alors ça, de toute façon, il n'y a rien de mieux qu'être fonctionnaire européen. Franchement, t'es bien payé, t'es jamais trop emmerdé, tu fais des rapports, voilà, et à la fin, t'expliques aux Européens qu'il faut se serrer la ceinture, bosser jusqu'à 70 ans. Toi, généralement, t'as une petite villa dans le sud de l'Espagne ou au Portugal, et à 60 ans, t'y es. Hein. Mais voilà, c'est super bien foutu. C'est la revue de presse du monde moderne, voilà, elle commence en fanfare grâce à vous. Désolé pour ce débit vidéo, j'avais pas vu venir la douille. En tout cas, bienvenue, faites comme chez vous, hein. N'hésitez pas à partager le lien de cette revue de presse parce qu'il n'y en a pas beaucoup pendant l'été, donc il faut en profiter. Normalement, demain, j'aurai un invité de Banque Info Recours pour parler des pratiques frauduleuses des banques. Notamment puisqu'on parle de pouvoir d'achat, bien les banques, hein, elles sont quand même vachement bien placées pour faire n'importe quoi et donc on en parlera demain, c'est du moment auto-promo, mais on commence tout de suite avec notre revue de presse classique. Et alors pour ceux qui ne savent pas, le format ici c'est que nous lisons la presse oligarchique, disons la presse des milliardaires, avec vous pour voir un peu comment on nous cause, comment sont écrits les articles et pourquoi Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sont qualifiés de grands fauves, hein, parce que moi ça me choque. Aujourd'hui en France, Le Parisien, le Canard à nanar, ce journal appartient à Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, celui aussi qui fait beaucoup d'avions, hein, qui explique aux pauvres ensuite, attention c'est mal pauvre, il faudrait que tu étais... Non, c'est pas lui qui dit ça, c'est les ministres de son copain Macron. Alors la une est formidable, pourquoi c'est si dur à supporter la canicule? Dis donc, ok. Ça, c'est du journalisme de terrain ou je ne me trompe? Donc, histoire d'aller voir les Parisiens qui crèvent de chaud sous les toits, les Parisiens qui crèvent de chaud dans les parcs, les Parisiens qui crèvent de chaud à la piscine. Alors, il y a des piscines qui ferment parce qu'il n'y a pas assez de maîtres nageurs. À Issy-les-Moulineaux, la piscine ferme parce que ça coûte trop cher en électricité. Hein. Donc, démerdez-vous. Faites-vous couler un bain frais. Ça, c'est de l'info, le gros marronnier. Hein. Alors, il fait chaud, pourquoi c'est si dur? Alors,
attention, la canicule, c'est pas quand il fait chaud, c'est quand il fait chaud, mais qu'il fait très chaud, et qu'il fait chaud la nuit. Et que même, il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas régler leur glande sudoripare, hein, c'était ça dans le Parisien. Hein. Donc, elles suent moins, donc elles ne régulent pas leur température corporelle, donc il y a plus de risques. Rappelez-vous, ça a été une hécatombe, la première canicule médiatisée, on va dire, en France. À tel point qu'il y avait eu la journée canicule. Hein. Ils nous avaient sucré une journée de vacances pour aider les vieux, hein, pas à cause de la canicule. Je pense qu'avec le Covid, compte tenu de l'état de décrépitude de l'économie, on va nous sucrer une semaine de vacances. D'ailleurs, on nous sucre les RTT et c'est une avancée, c'est encore le progressisme. Évidemment, une loi sociale, qu'est-ce qu'on fait? Mais on la pète en deux, on lui casse les genoux, on lui arrache les yeux, c'est une loi sociale, bordel! Alors, voilà, vous pouvez être fiers maintenant, le RTT, tu vas pouvoir le vendre à ton patron pour pouvoir éventuellement acheter du carton à manger cet hiver. Sinon, il faut se méfier quand on est leader terroriste international d'une organisation islamiste, comme Al-Qaïda par exemple. Dès qu'il y a des élections qui arrivent, les Américains envoient des drones. Et là, eh ben voilà, c'est Al-Zawahiri qui était tranquille sur son balcon, hein, direct tranquille chez les talibans. En Afghanistan, à Kaboul, dans un quartier résidentiel plutôt huppé. Le mec, tous les matins, il prenait son petit café, lisait le journal sur la terrasse. Et là, bam! Schlack! Attaque de drone. Et pas n'importe quel drone. Le R9X, une bombe ninja portée par un drone, qui lui tombe sur la gueule. Alors, le R9X, il faut savoir que ça s'appelle le Shuriken des airs. En fait, c'est 6 lames qui tombent sur la gueule du mec. Et ça ne fait pas une déflagration comme une bombe thermique, en fait. C'est le mec est découpé par des lames qui tombent du ciel, des enclumes. 6 lames, et donc tu peux gérer un peu la taille de la lame, ce qui fait que les mecs de la CIA t'expliquent qu'ils peuvent même viser un passager sur le siège d'une voiture plutôt qu'une voiture. Alors techniquement non, parce que les lames tombent un peu à côté, donc généralement quand la voiture est touchée, le toit est éventré, mais la voiture reste entière. Les passagers à l'intérieur, c'est des sushis, et donc les mecs sont très contents, et ça c'est la bombe de la CIA, le R9X pour faire du steak de djihadistes. C'est assez impressionnant. Alors, on n'a jamais vu de photo de cette bombe. On sait qu'elle fait 1m60. Elle fait quelques kilos quand même. C'est un beau bébé. Attendez, j'essaie de trouver où est-ce que j'ai mis ça. Les mecs sont assez fiers, c'est ça. En fait, c'est ça, les États-Unis. C'est avoir des armes de destruction massives et moins massives, hein, et pouvoir donc, du coup, aller à Taïwan pour dire: tiens, je t'emmerde, les Chinois. On va voir si tu fais la guerre atomique avec nous. Fait Nancy, arrête, rentre chez toi. Nancy Pelosi qui était à Taïwan, juste pour emmerder les Chinois. Donc, voilà, pas de tête explosive, donc confidentialité. 49 kilos seulement, hein, voilà, pour cette petite bombe, le R9X, qui est utilisée massivement en Syrie, au Yémen, en Afghanistan. Cette arme est réservée quand même aux cadres, hein, des organisations terroristes, parce que bon, ça coûte un peu cher à faire. C'est une version secrète du Hellfire, qui est produit par Lockheed Martin. Alors le Hellfire, c'est un gros missile, hein, mais là c'est un petit missile avec des lames dedans pour tuer le leader terroriste quand il prend son café sur sa terrasse. Donc du coup, attention à vous, hein, si vous êtes leader d'une organisation terroriste, ne prenez pas le café dehors, il va falloir rester enterré pendant les mois qui viennent, jusqu'au mi-terme au moins, puisque généralement, quand il y a des élections, les États-Unis envoient des bombes un peu partout et ont envie de faire la guerre un peu partout. Alors malheureusement, l'élimination de ce leader ne va pas vraiment servir Joe Biden, parce que c'est un peu tard, Al-Qaïda, bon voilà, ouais, il y a des branches partout, hein. Libé fait un énorme dossier pour comprendre qui va prendre la suite de Al-Zawahiri, mais globalement, les Américains s'en foutent, hein. Ils sont aussi un peu inquiets du pouvoir d'achat, ils en ont un peu marre, mais bon, on a affaire à des démocrates, on a affaire au lobby militaro-industriel américain. Donc les mecs, dès qu'ils peuvent un peu envoyer des bombes ou créer des tensions dans le monde, c'est un peu leur business. Donc ça marche super. Sinon, aide exceptionnelle à la rentrée. Ah, enfin, non, pas pour toi, connard de pauvre. Enfin si, mais toi le pauvre méritant. Toi le pauvre qui a envie de travailler. Pas pour toi le pauvre chômage. Et oui, les sénateurs prennent la main et l'aide exceptionnelle de rentrée, 100 balles pour acheter du carton, puisqu'avant l'idée c'était de donner ça avant pour limiter les coûts de l'inflation, pour que les gens puissent acheter un peu à manger. Là ils ont dit non d'accord, alors on va la mettre, c'est pas la prime de rentrée, elle existe toujours, rassurez-vous, hein, les pauvres, vous pourrez acheter des écrans plats comme, je sais plus, c'est Jean-Michel Blanquer, paix à son âme. Vous savez, l'ancien ministre de l'Éducation qui passait son temps à dire des trucs... enfin, le ministre de l'Éducation.
Donc là, aide exceptionnelle, les sénateurs prennent la main. Plutôt que les bénéficiaires de minima sociaux, le Sénat veut privilégier les allocataires de la prime d'activité, qui sont moitié moins nombreux et beaucoup plus méritants. Ah, merci le Sénat. On sent bien là l'idée que, ouais, il faut la valeur travail. Hein. La valeur travail. Alors, je sais pas comment ça se dit en langue des signes, la valeur travail, mais je crois que c'est comme ça. Ristourne carburant prévu à la hausse. Paiement des jours de RTT non utilisés. Tiens, c'est bien. Ah, tu travailles jusqu'à en mourir. J'adore ça. Pas de retraite, pas de vacances. C'est formidable. T'as de la chance, hein, parce qu'on était à 2 doigts de te remplacer par un robot. Ah bah heureusement que tu te mets à bosser. Hein. Non, parce que je t'ai vu l'autre jour. Hein, t'arrives à 9h30 au lieu de 9h. Ah oui, j'ai le petit à la crèche, tout ça, mais oh. Ça va, on est assez nombreux sur cette planète. Donc t'as vraiment de la chance d'être mis à travailler, Michel, hein, parce que je pense qu'à la rentrée, t'étais à ça d'être remplacé par une machine. Bon, alors c'est bien, donc les humains traités comme de la merde pardon. Les humains méritants, laborieux, qui sont là pour défendre la capacité productive du pays. Hein. C'est quand même des gens, encore faut-il avoir des RTT, absolument, mais alors là l'idée c'est quand même génial. La loi sociale, on lui pète la gueule, tu me revends tes RTT, tu travailles jusqu'à la mort et tu dis merci, c'est le progressisme. Une pensée pour Timmy, hein, depuis sa mine, qui lui connaît très bien le progressisme, hein, puisque le travail des enfants dans la mine, c'est le progressisme. Alors la dernière disposition voulue par le gouvernement, qui pourrait être profondément revisitée lors de la discussion en cours depuis lundi au Sénat, c'est donc le budget machin, cette aide exceptionnelle de rentrée de 100 € qui va être distribuée courant septembre, à ne pas confondre avec l'allocation de rentrée scolaire qui sera, elle, versée le 16 août pour pouvoir acheter les fournitures de rentrée scolaire qui sont de plus en plus chères, elles aussi. 4,3 millions de foyers concernés. Le gouvernement avait conçu cette aide au printemps sous la forme d'un chèque alimentaire. On en est là. Hein. Ouais, c'est qu'on ne peut plus se payer à manger dans ce pays, malgré l'inflation. Et puis voilà, en juin, il y a eu les élections, tout ça. Donc ça arrive après pour dire « Hey, on bosse pour votre pouvoir d'achat, hein. On leur file un pognon de dingue ». Ça ne marche pas. On leur file un pognon de dingue, ils viennent quand même avec des fourches. Qu'est-ce qui se passe, Brigitte? Pourquoi ils viennent avec des fourches, les gens? Ils viennent pas encore avec des fourches. Hein. Non, ils sont encore à attendre le petit chèque, à se dire, bon, des fois, il y aura encore à manger dans les rayons des supermarchés. Les récoltes sont catastrophiques dans la Drôme. J'ai partagé un article de Reporter. La sécheresse est en train de foutre en l'air toutes les récoltes à venir de choux, de courges. Pour l'hiver, il y aura... Voilà. Et pour ce qui est des légumes d'été, ça a été aussi terrible. Et fruits aussi. Alors, donc 100 € par adulte, 50 € par enfant attaché au foyer, alloué à quelques 8 millions de foyers. Voilà. Aide au logement, les bénéficiaires des aides au logement, les étudiants boursiers, les allocataires des minima sociaux, du RSA, l'allocation spécifique ASS, l'allocation équivalente retraite, AER, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA et l'allocation aux adultes handicapés, remplacée par cette prime de rentrée de 100 €, augmentée de 50 € par enfant à charge par une majoration de 150 €. Bon. Fléchée vers les seuls bénéficiaires de la prime d'activité. Et oui, cette aide d'État versée à 4,3 millions de foyers en 2021 a pour objectif d'inciter les travailleurs ayant des ressources modestes à exercer ou à reprendre une activité professionnelle en soutenant leur pouvoir d'achat. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, l'idée, c'est ça la valeur travail. Il s'agit d'une véritable 4% rétroactive au 1er juillet. Il y a un risque que ces minima se rapprochent trop des niveaux de salaire des travailleurs modestes. Ah oui, non, attendez, oh là là, c'est ça qui est drôle. Il s'agit d'une véritable question philosophique, argumente le sénateur LR Jean-François Husson, rapporteur général de la Commission des finances. Alors, question philosophique. Hein. Et oui, avec la revalorisation des minima sociaux de 4% rétroactive au 1er juillet, il y a un risque que ces minima se rapprochent trop des niveaux de salaire des travailleurs modestes. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Eh oui, or, il est d'autant plus important d'encourager la valeur travail qu'avec la crise du Covid, beaucoup de salariés en quête de sens se sont reconvertis, quitte dans un premier temps à percevoir un tout petit salaire, poursuit-il. Il y a tellement de pauvres, on ne ssait plus où tourner de la tête, on ne sait plus quoi donner. Bon, donc globalement, l'idée, c'est de dire, attendez, on ne va pas donner aux pauvres ce qu'ils pourraient gagner en travaillant, puisqu'ils peuvent être travailleurs pauvres. L'idée, c'est qu'ils se démerdent avec l'aumône, enfin, bon,
Alors cette revue de presse ce matin, je l'ai faite, c'est impressionnant, on est en plein 19e siècle. Hein. On parle d'hospitalisme, l'abandon des animaux, on parle bien sûr de la façon dont sont traités les pauvres, on va parler aussi de la façon dont sont traités les bagnards, les prisonniers, l'hôpital, la chaîne, la bourgeoisie en roue libre, une violence sociale incroyable, c'est impressionnant. Impressionnant. Notre monde, non seulement faire du surplace, mais la promesse du progressisme est tombée il y a bien longtemps. Enfin, la promesse du progressisme, actuellement, c'est de revenir justement au travail des enfants assez rapidement, hein, parce qu'il va falloir financer tous ces vieux. C'est un autre problème, la pyramide des âges, qu'on a moins en France. Et puis, comme la retraite, progressivement, va passer à 70 ans, donc ça se passerait bien. Bienvenue en Macronie. Mais ouais, le bond en arrière de 200 ans, c'était un truc qu'on n'avait pas vu venir, hein. Retour de la variole. On va parler de la variole du singe aussi. Je sais que vous adorez ça. Donc voilà, donc l'idée philosophique derrière ce choix des sénateurs, c'est d'inciter le pauvre à travailler, hein, et pas seulement à prendre des aides et rien foutre. Parce que, attention, il y a du travail. C'est qu'ils veulent rien faire. Mais il y a du travail mal payé. Oui, mais... et dites donc, vous voulez pas que le travail paye non plus, hein? Comment vous croyez que j'ai fait ma fortune, moi? Vous avez hérité? Oui, non, mais je veux dire, j'ai travaillé aussi, hein, à la banque, je veux dire. Bon, alors, c'est un dispositif revisité qui, voilà, donc la dépense publique, hein, qui coûterait seulement 750 millions d'euros. Et parce que l'idée, c'est aussi de moins dépenser, hein. Donc les pauvres, démerdez-vous, mais il va falloir quand même... Hein, voilà, hein, l'argent magique pour sauver les boîtes du CAC 40, oui. L'argent magique pour aider les pauvres à manger, non. Faut pas déconner. Sinon, je vois pas comment l'économie pourrait tourner. Globalement, si on continue sur cette pente de la déclassification, de la tiers-mondisation, de la fin du monde, enfin du monde occidental, on va vers le revenu universel. Hein. L'idée, c'est quand même de dire, bon... ça y est, on a remplacé Michel par une machine. Hein. Non, parce que il a fait un AVC. Du coup, on a été obligé de mettre une machine. On va pas embaucher Michel Junior. Hein, va falloir le former, tout ça. Non, non. Donc, globalement, on va se retrouver à un moment où même l'emploi, il n'y en aura plus, l'activité non plus, trop d'humains sur Terre, selon les décroissants. Voilà. Mais et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit on les mange. Mais bon, même s'il y a eu quelques articles sur le cannibalisme, ça prend pas. Soit on les tue. Bon, alors ça, ils se démerdent très bien. Une bonne guerre mondiale, là, on sent bien qu'il y a une belle envie de tuer plein d'humains dans une sorte de célébration de la bombe atomique. Soit, éventuellement, on les paye à rien foutre avec le revenu universel en disant, bon, écoutez, il reste quelques bouts de carton à manger, hein, démerdez-vous, soyez gentils, il y a de la drogue, il y a de la réalité virtuelle, il y a le métavers, hein, mettez votre casque de réalité virtuelle et puis démerdez-vous. Je mange les syllabes ce matin. J'ai pas bu de café et du coup je mange les syllabes, je suis pas à mon aise. L'image est saccadée, je sais pas, je lis. Valeur anarchiste, salut camarade, 10 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Alors, je souligne Valeur anarchiste qui va prochainement décorer ce stream du monde moderne parce qu'il a un plan pour que le magnifique logo que vous voyez en bas de l'écran soit en métal lumineux. Enfin, vous allez voir, ça va être magnifique. Ça arrive puisque l'écran état derrière moi parce que j'ai pas trouvé là encore le bon connecteur. Vous voyez, je suis pourtant passé à la Fnac et tout, hein. Voilà, ça marche pas. Donc je peux pas mettre d'image derrière. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, je pense que pour septembre on va être taquet. 2 sur 3, 2 images sur 3, c'est ça? J'ai pas les techos de poste. Si, il y en a qui m'aident en plus, mais comme je viens de changer le matos, voilà, j'ai pas encore le PC qui va bien. Enfin bref. Et puis j'ai pas reçu ma prime d'allocation de rentrée de Macron. Enfin, on est dans la merde. Voilà. Et les LR sont très confiants dans l'adoption de cette mesure, hein, puisque le Sénat est majoritairement aux mains des Républicains, en disant que c'est une question à 750 millions d'euros. Sans doute ça va passer, hein, puisque Elisabeth Borne n'a pas répondu, mais en privé, un autre sénateur de droite affirme « Le gouvernement est conscient du risque de décrochage de la valeur travail. Voilà pourquoi il pourrait accepter cette volte-face. Ne payer qu'aux pauvres méritants qui ont la valeur travail chevillée au corps. »
Ah oui, oui, fouettez-moi encore pour 1 200 € par mois. Tcha, ça fait mal. Comment ça tient ce bordel? D'un côté, des mecs qui se payent des bonus à ne plus savoir quoi chier de leur argent, et de l'autre, des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre. Comment ça tient ce bordel? Avec des primes? Non, je crois pas. Avec du mensonge, avec de l'hypocrisie, avec un ordre bourgeois qui tient la masse par l'hôpital et la chaîne, j'en parlais, avec la peur, évidemment, avec la guerre, le côté « Ah non, mais attendez, il ne travaille pas, c'est un antinational, c'est un non-patriote ». C'est dingue. Moi, je vois quand même un truc en ébullition. Hein. Alors après, faut pas se faire d'illusions. Hein. Au Sri Lanka, les mecs, ils sont allés dans la piscine du président et puis une semaine après, ils se font tirer dessus par la police. Même là-bas. Donc tu te dis, bah, globalement, tant qu'il y aura voilà, les forces de l'ordre bourgeois qui seront là pour tenir l'ordre bourgeois, il n'y aura pas de partage des richesses. Hein. Faut pas rêver. Par contre, il y aura de plus en plus de violences sociales sous couvert de « Mais c'est bien, c'est le progrès. De quoi tu te plains, connard ?» Bah de rien, mais c'est-à-dire que j'aimerais bien quand même manger comme vous du poulet, parce que le carton... avant, il y avait de la moutarde, on pouvait l'accommoder, mais là, carton tout seul... voilà. Donc, non, ça ne peut pas durer. Et puis, alors, il faut saluer le canard à nanar, le Parisien aujourd'hui en France, pour le fait de dénoncer un scandale écologique, la mauvaise influence des influenceurs. Ah oui, parce que les influenceurs, ils vont dans le parc des Cévennes, ils montrent qu'ils font des feux de camp, ils ont des drones qui font du mal aux petits oiseaux. C'est terrible tout ça. Alors Bernard Arnault, vous savez qu'il a fait fortune dans le luxe, hein, LVMH, etc. Bon, alors évidemment... Aujourd'hui, je ne vois nulle part de reprise dans la presse mainstream de l'article du Monde Moderne qui a fait le tour de la planète écolo sur le défilé Yves Saint-Laurent de 15 minutes dans le désert du Maroc. Parce que là, on est dans l'hypocrisie totale. C'est-à-dire qu'on vous demande de ne plus rouler en voiture, de rouler à 80 km/h, de baisser le chauffage, de baisser la clim, de faire tout le temps des efforts. Et de l'autre côté, les 0,1%, les nantis, les ultra-bourgeois, les jet-setters, continuent de faire comme si tout allait bien, avec Yves Saint-Laurent qui fait creuser une piscine de 500 mètres cubes dans le désert marocain pour un défilé de 15 minutes où sont invités Catherine Deneuve et d'autres VIP, dont le fils de Carla Bruni et Raphaël Enthoven, qui défilaient pour la marque Yves Saint-Laurent. Alors évidemment, là, on n'en parle pas. Mais par contre, ces salopards d'influenceurs qui font du camping et qui se prennent en photo avec des drones, ça c'est dégueulasse. Ah oui, ça embête un peu les oiseaux qui nichent, les petites fourmis, les machins. Non, ça c'est dégueulasse. Alors que Yves Saint-Laurent, quand il fait sa merde dans le désert du Maroc, son défilé dans le désert du Maroc, il fait des petits tunnels pour les crapauds et pour les petits lézards, les petits serpents. Hein, il réutilise l'eau qui a été pompée des puits pour après éventuellement faire des petites cultures, des trucs comme ça. Il a un gros département RSE pour dire que tout ça c'est compensé. Hein, il paye sa thune. De l'autre côté, vous avez des mecs qui prennent l'avion pour venir là pour 15 minutes, mais tout va bien. C'est toi qui regarde le stream du Monde Moderne qui font l'air la planète. Combien là tu consommes là? C'est beaucoup trop. Il va falloir arrêter de regarder le Monde Moderne. Il va falloir arrêter de regarder YouTube, Twitch, tout ça. Déjà que YouTube c'est Google, que Twitch c'est Amazon, on est déjà bon globalement dans la merde. Hein, je ne vous le cache pas, mais on utilise, on fait avec ce qu'on a. Hein, on va pas non plus, voilà. Donc pour le moment on fait avec ce qu'on a. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est vrai que c'est bizarre ce qui se passe en ce moment. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est juste l'effondrement. C'est lent. C'est pas du jour au lendemain, mais ça commence par l'énergie trop chère, les pénuries de tout genre, l'explosion des inégalités, un ordre mondial totalement bouleversé. C'est ce qui se passe. Alors c'est pas la fin du monde. Hein. C'est simplement un changement d'ordre. Alors si on était un peu malin, on ferait une internationale socialiste un peu touffue, où les travailleurs de tous les pays s'uniraient éventuellement pour reprendre les moyens de production et partager justement les richesses. C'est-à-dire on n'a pas besoin de talents à plusieurs millions d'euros par an pour faire des plans sociaux. On peut très bien faire des plans sociaux. Vous savez, moi j'ai été à la CGT pendant des années, je peux faire un plan social. D'ailleurs, je vais l'éviter, je le ferai mieux que vous. J'ai peut-être même plus de talent que vous, monsieur le voleur. Donc voilà, tant que ça tient, et puis tant que vous avez cette mainmise d'une fabrique du consentement qui te dit que oui, attention, il faut penser comme ça, sinon vous êtes vraiment... Oh là là, déjà là, ce que je dis, c'est limite. Hein. Je vois... Alors, déjà, j'ai eu le malheur de rappeler que
Non, on va pas en parler de lui. Mais bon, vous savez, toute une sphère ne m'aime pas beaucoup, et ça va ne faire qu'empirer. Heureusement que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette revue de presse. C'est vraiment grâce à vous qu'on va réussir un truc. Et merci à ceux qui prennent leur abonnement ce mois-ci, qui le renouvellent. 11 mois d'abonnement pour Eve-Marie, 2 mois d'abonnement pour Youssef 5984. Merci beaucoup. Mais si vous regardez, ouais, le wagonnet, c'est absolument lui à qui je faisais absolument référence. Les mecs qui te bloquent sur Twitter pour ensuite te chier dessus. Sophia Aram, par exemple. Sophia Aram, elle m'a bloqué, je sais pas pourquoi, parce que je crois qu'elle a bloqué la moitié de Twitter. Et après, elle te fait des blagues sur ta gueule. Et là, tu fais, oh ouais, des blagues. Des blagues de Sophia Aram. Et là, tu fais, non mais, c'est pas sérieux. Mais, madame, moi, je ne passe pas sur France Inter pour cracher ma haine des pauvres. Mais enfin, madame, un peu de tenue, s'il vous plaît, madame Aram. Et c'est pareil avec d'autres. Mais alors, les mecs qui te bloquent pour te chier sur la gueule sur Twitter, j'ai beaucoup de mal. Je reste poli. Moi, je reste poli. Je suis contre la violence, toute forme de violence. Mais à un moment, voilà. Elle était drôle. Si elle était drôle, je vous laisse. Parce que... Oui, j'ai dit qu'elle était pas drôle. Oui. Mais tout le monde est d'accord. Je veux dire, il y a peut-être un fan club de Sophia Aram qui existe dans ce pays. Je sais pas où il est, mais bon, c'est pas des mecs qui sont rigolos. Hein, ça se saurait. Donc voilà, nous, ce qui nous manque, c'est l'audience. Hein, c'est voilà, un média de grande écoute qui reprendrait des extraits ou un média presse-papier qui reprendrait peut-être les infos qui ont été partagées par Le Monde Moderne, par Mademoiselle aussi, sur ce défilé d'Yves Saint-Laurent dans le désert du Maroc, totalement dingue. Alors ça a bien été repris par toute la sphère écolo, et même le directeur RSE d'Yves Saint-Laurent a été interpellé. On attend sa réponse, donc j'espère qu'on l'aura. C'est sur lemondemoderne.media, le site de votre revue de presse préférée. Merci, c'est mon dernier mois, Bajned, et force à toi Alexis. Merci, 6 mois d'abonnement Tortue, merci beaucoup. Eh ben merci, parce que voilà, vous pouvez venir repartir curieux, vous pouvez offrir des abonnements, vous pouvez vous abonner sur YouTube, c'est gratuit. Et puis, pardon, je me gratte beaucoup, je sais, il y a un côté 10 mois d'abonnement pour Miss Elvap. Merci aussi. Ah ben, les valises de réfugiés, non mais oui. Si tu veux, bâtard de droite, on peut en parler. Moi, je parle simplement des travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Hein, on en est loin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce principe, le migrant ultra pauvre qui vient dans un pays de pauvres, enfin de riches, mais avec des pauvres. Et là, tu dis aux pauvres du local... Attention, il y a des salauds de pauvres qui débarquent. Ah bah, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, on les boot. Et toi, tu vas rester notre bon pauvre. Hein, c'est fantastique. Non, mais moi, je voulais manger du poulet. Ta gueule! Tu vas manger du carton et estime-moi heureux de manger du carton. Hein, et pas autre chose. Dieu sait quoi. Hein, peut-être du sable. Redoutable variole du singe. Une pub avec Brad Pitt dedans. Ah, il sort un film, visiblement, qui a l'air exceptionnellement nul, mais qui a l'air formidable. Alors, c'est Télérama. Tiens, je profite de la pub. Télérama qui a essayé de classer les films de Steven Spielberg, du plus nul au meilleur, enfin du meilleur au plus nul, je sais pas. Alors, personne n'est d'accord, évidemment. Un film, c'est quelque chose d'assez personnel, en réalité. Alors, c'est bien qu'il y ait des critiques pour dire, oui, c'est bien filmé, mais après, t'en fais ce que tu veux, surtout sur l'œuvre d'un réalisateur. Enfin, bref. Il y a de la pub. Oui, il y a de la pub. Désolé, mais vous pouvez vous abonner, suivre ou mettre des adblocks. Hein, je crois que ça marche. Carte qui n'est pas vraiment à l'échelle, non. Et alors, redoutable variole du singe. Et oui, l'OMS s'attend à une hausse de la mortalité en lien avec le monkeypox. Une série de décès a été recensée sans qu'il faille céder à la panique. Alors, c'est des décès dont on ne sait pas s'ils sont liés à la variole du singe. Mais dans le doute, on s'est dit, oh, allez, déconne, allez, joue. Faut que ça joue, là. Les gens, ils se vaccinent plus pour le Covid, là. Faut que ça joue. Ah oui, parce que McKinsey, dans un document d'étape, avait tablé sur une adhésion massive à la 4e dose du vaccin à 2 doses. Et du coup, à la 3e, les mecs ont fait... je fais partie des populations à risque. Alors là, vous voyez tout le discours qui change. Hein.
Maintenant, c'est uniquement les populations à risque, ceux qui veulent, mais toujours pas de réintégration des pompiers ni des soignants. Alors que, bon, on a la preuve maintenant que ça n'empêche pas la contamination, les formes graves peut-être. Enfin, faites comme l'OMS le dit, hein, toujours vaccinez-vous, bien sûr, protégez-vous, n'oubliez pas de respecter les consignes de l'OMS. C'est ce que nous faisons ici, évidemment, hein, et c'est super important, sinon on serait censuré sur tous les réseaux sociaux. Donc respectez les consignes de l'OMS et les règles de la communauté. Hein, voilà. Donc on se vaccine et on se tait, merci. Et la variole du singe aussi, pareil. Les vaccinodromes arrivent, rassurez-vous. Les nouveaux vaccins aussi cet automne, rassurez-vous. Parce que c'est vrai, il y avait une super interview de Delfrécy où le mec avouait globalement que bon, c'était pas super. Ben, on va parler d'autre chose. Peut-être qu'ils vont refaire le Vaccimu ou le camion vaccin de Skyrock. Alors, c'est principalement les hommes jeunes, hein, de 20 à 45-50 ans, qui chopent la variole du singe. Voilà. Donc, globalement, ce n'est pas des gens qui meurent facilement. Voilà. 31 ans, alors quand même, hein, en Espagne, 31 ans, encéphalite, 44 ans, encéphalite, 41 ans, choc septique, mais patient fragile, 45 ans au Pérou, enfin voilà, bon là, voilà. Mais on ne sait pas si c'est vraiment lié, hein, donc globalement, voilà. Mais toujours pas de réponse à pourquoi la variole du singe est devenue mondiale, alors qu'elle était limitée quand même à des zones bien particulières en Afrique. Toujours pas de réponse. Comme le Covid. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est que cette spike que personne connaissait avant? Non, qu'est-ce que c'est que cette question? Vous êtes complotiste? Bah non, mais j'aime savoir en fait d'où viennent les choses avant de prendre un traitement contre les choses d'où elles viennent. Par exemple. La base. D'où ça vient, bordel? Non, toujours pas. Mais c'est pas grave. On sait pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a un truc à mettre dans le bras, vas-y, dans le bras. Donc voilà, redoutable variole du singe, vous savez que c'est reparti pour un tour. Et puis LR, les jeunes veulent un chef moderne. Alors les jeunes adhérents LR, ils sont 18 000 environ, sont une force clé majeure au sein du parti de droite qui a bien du mal en ce moment, qui est à la peine, hein, qui n'est pas un groupe énorme à l'Assemblée nationale comparé à ce qu'il a pu être par le passé. Et donc, les jeunes voudraient un chef moderne. Alors ici, c'est la revue de presse du Monde moderne. Il faut savoir que moderne, c'est un adjectif qui veut tout et rien dire, qu'on soit historien, sociologue, enfin... Il y a dans la modernité la question de flou qui est absolument là. Et donc, on va se demander qui pourrait être ce chef moderne. Alors, ils ne veulent pas de lutte des chefs. Hein. D'un côté, t'as Ciotti qui prendrait bien le truc, mais du coup, Pécresse, elle partirait parce que c'est pas son parti, vous savez, c'est pas mes valeurs. En même temps, Valérie, t'es jamais revenue. T'as fait une campagne que personne n'a vue. Donc, bon, voilà. Donc, Ciotti le sent bien. Mais il y a Bellamy aussi qui, voilà. Enfin, globalement, ils cherchent, mais c'est pareil, ils savent pas trop. Oui, c'est ça, moderne. C'est moderne. Bah, voilà. Après, le monde moderne, pourquoi ce titre? C'est parce qu'il y a une formidable chanson qui s'appelle The Modern World. Des jams, et c'est aussi lié à ça. Voilà. Alors, LR, bon courage. Sinon, j'en parlais à table hier avec 2 fans de la revue de presse que je salue au passage, et merci de leur cadeau. La guerre en Ukraine secoue l'ordre nucléaire mondial. Et je leur disais... Oh, vous savez, on n'est pas forcément à l'abri d'une guerre nucléaire. Eh bien, c'est exactement ce que dit l'ONU, qui ouvre une conférence sur le nucléaire à New York. Le secrétaire général de l'ONU estime que l'humanité n'est plus qu'à une erreur de calcul, un malentendu de l'anéantissement nucléaire. Et parce que la bombe nucléaire... C'est pas comme le R9X, là, c'est pas des lames qui tombent du ciel. Hein. C'est un grosse bombe. Hein. Ça tue tout, ça rase tout, ça met des radiations pendant des siècles. Enfin, c'est bien de la merde. Et donc, nous avons été extraordinairement chanceux jusqu'à présent, mais la chance n'est pas une stratégie ni un bouclier pour empêcher les tensions géopolitiques de dégénérer. Voilà. Donc,
il y a le traité de non-prolifération, 191 pays signataires. C'est la conférence qui s'ouvre avec ces donc 191 pays. Mais on voit bien qu'avec la guerre en Ukraine, tout peut dégénérer, mais pas que la guerre en Ukraine. Vous avez des pays qui n'attendent que ça, avoir la bombe. Il s'agit de l'Iran, notamment. La prolifération nucléaire a de beaux jours devant elle. La Corée du Nord qui prépare son 7e test nucléaire. Et puis les Turcs qui se disent pourquoi pas nous. L'Arabie Saoudite aussi qui se dit mais attendez, nous aussi on veut jouer. Et donc, États-Unis, France, Royaume-Uni ont appelé la Russie à mettre un terme à sa rhétorique nucléaire et à son attitude irresponsable et dangereuse. Une guerre nucléaire ne doit jamais avoir lieu, ont réaffirmé dans une déclaration commune les 3 puissances du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, les Russes agitent la menace nucléaire pour ne pas être emmerdés en Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'ils vont utiliser la bombe, mais ils disent arrêtez d'agiter la menace. Ça suffit maintenant, puisque nous, on envoie plein d'armes traditionnelles. Donc, voilà, la guerre doit durer plus longtemps. Un suicide collectif de moderne... Non. Absolument pas. L'idée est de garder le moral. Attendez, si les nouvelles sont mauvaises, c'est pas pour autant qu'on doit être déprimé. Vous savez, le monde a toujours été un endroit terrible pour les humains et les animaux. Surtout depuis qu'il y a des humains qui chassent les animaux. Mais globalement, c'est pas grave. C'est comme ça. On n'a pas choisi, en fait, de naître. C'est voilà, nos parents qui ont décidé, comme ça, dans un élan d'amour, de faire une progéniture. Et puis après, on se retrouve dans le merdier. On dit, bah... je fais avec, mais il ne faut pas déprimer parce que le monde enfin, les actualités où l'humain est une espèce extrêmement décevante. Non, il faut au contraire essayer d'être un humain plutôt positif. J'ai l'impression de faire du développement personnel, c'est affreux. Foutez-moi des baffes. Merci. Alors, mais donc non, ne déprimez pas, s'il vous plaît. Cette revue de presse, elle n'est pas là pour vous déprimer, bien au contraire. Elle est là pour vous faire relativiser, en fait. L'état du monde est catastrophique, c'est normal. C'est juste que, voilà, la façon dont on nous parle de cet état catastrophique change en fonction des époques. Par exemple, l'eau radioactive était bonne pour la santé il y a quelques années. Voilà. La cigarette aussi était bonne pour la santé il y a quelques années. Le vaccin Covid était bon pour le... Toujours, pardon. Donc voilà, mais je déprime pas, je déconne. Tant mieux, Jacques. Non, mais parce qu'il y a des gens qui dépriment vraiment et voilà, et j'ai pas envie de déprimer les gens. C'est vraiment tout l'inverse que nous essayons de faire ici dans la revue de presse du monde moderne. C'est pour ça qu'on tient, d'ailleurs, pendant l'été, on s'est dit, tiens, on va continuer de raconter le monde tel qu'il va mal. En rigolant parce qu'il n'y a pas de raison, parce que c'est l'été de s'arrêter, en fait, c'est ridicule. Voilà, donc tout va bien. Alors... qu'est-ce qui va se passer? Le désarmement complet, c'est foutu. Voilà. Aujourd'hui, c'est très fragilisé. Les puissances occidentales espèrent que la réunion de New York sera une opportunité de renforcer le traité de non-prolifération. Mais le fossé qui sépare les espoirs de lutte contre la prolifération et la réalité stratégique n'a jamais été aussi large. Moi, ce que je vois, plutôt qu'une attaque nucléaire, je vois bien un sabotage de centrales en Ukraine, là, en octobre-novembre. Paf. Parce qu'on n'a pas eu ça quand même depuis le début de la guerre. Et on peut se dire, bravo, merci. Ouh. Le gaz arrive encore et il y a peu de centrales qui a pété. Mais voilà, plus ça dure, plus ça devient con la guerre. Et terrible, et criminelle. Donc voilà. Hello tout le monde. On est vivant, on bosse pour rien, des oiseaux nous prennent pour des billes. Ouais, c'est un bon résumé. Mais on peut aussi choisir de s'équiper, d'acheter une fourche, de faire du jardinage éco-responsable. On peut aussi éteindre la télé, la radio, éteindre aussi cette revue de presse. On peut aussi choisir d'autres solutions. Qu'est-ce qu'il dit Euravision qui m'envoie des petites... Ah, parce qu'il arrive. Réalisation. Bien dit, monsieur anarchiste, merci. Bah ouais, il faut éteindre le Wi-Fi pour que les ministres prennent l'avion, absolument. Ou alors c'est même les Espagnols, ils me font marrer. Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, qui enlève la cravate pour dire voilà, il fait chaud. Ouais, moi, je peux faire BHL aussi. Sauf que pour le dire, il vient à sa conférence de presse, il a fait 15 minutes d'hélicoptère. Il aurait pu faire 20 minutes de bagnole. Non, hélicoptère, c'est 180 litres de kérosène, la voiture, c'était 5 litres d'essence. Bah, il a enlevé sa cravate.
Donc tant qu'on est dans une débilité pareille, en fait, parce que le problème c'est quoi? C'est la débilité, c'est qu'on n'est pas foutu de s'entendre entre humains de la même espèce, qu'on se fait la guerre tout le temps, que l'idée c'est de faire plein de sous alors que l'argent n'a aucune valeur, si ce n'est celle qu'on veut bien lui donner, et qu'on continue en plus de rendre les gens stupides, avec des faits divers, avec des influenceuses sur Instagram ou des choses comme ça. Et si j'ai pris l'accent de l'influenceuse, c'est parce que vous m'avez demandé de refaire l'influenceuse. J'ai rien prévu ce matin, donc c'est pas maintenant. Mais on est vraiment dans l'idiocratie. C'est bien d'en être conscient. Et alors, on n'est pas seulement dans l'idiocratie, je vous parlais du 19e siècle, on est aussi dans une misère crasse. On est dans quelque chose qu'on ne pensait pas encore possible au 21e siècle. Le drame de l'hospitalisme chez les bébés placés. Alors l'hospitalisme, c'est une maladie qui touchait les enfants de l'assistance sociale des années 1900 et avant. C'est-à-dire que personne ne s'occupait d'eux et donc ils se laissaient mourir. Puisqu'ils étaient... Alors on les nourrissait, hein, mais on ne leur parlait pas, il n'y avait pas d'interaction proche avec les nourrissons, et donc ils se laissaient mourir. Alors aujourd'hui, les nourrissons placés de l'assistance sociale, toujours, il y en a de plus en plus. Alors évidemment, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de personnel. Évidemment, merci les cabinets de conseil. Et donc, mais on en place de plus en plus parce que y a des alertes de attention, ces parents-là sont incapables de s'occuper d'un enfant pour éviter que l'enfant soit un enfant maltraité, dénutri, enfin que ce soit encore pire pour lui. Et on le place donc dans des structures, mais où le manque de personnel, le manque d'amour aussi tout simplement, même si les gens qui sont là font un travail exceptionnel, ils ne sont pas assez nombreux, ils ne peuvent pas s'occuper totalement d'un nouveau-né comme on le fait quand on est parent. Et donc l'hospitalisme aujourd'hui, c'est des enfants qui continuent de se laisser dépérir, qui ne meurent pas parce qu'il y a un meilleur soin qui leur sont apportés, mais qui, affectivement, psychologiquement, sont dans une détresse grave et qui sont choqués, en fait. Ils ont eu un tel déficit d'amour qu'il faut ensuite les réadapter. Donc, c'est des enfants qui ont des retards cognitifs, du mal à parler, qui marchent beaucoup plus tard, enfin, qui sont plus petits parfois, qui n'ont pas la même croissance. Ça, c'est la France au XXIe siècle. Donc, des privations affectives terribles, la société de la maltraitance. Alors oui, il y a des gens, ils ne devraient pas être parents. Quand on a des faits divers où on voit des enfants qui ont été des souffres-douleurs de familles d'enculés, oui, on a envie de dire non, c'est pas possible. Mais évidemment, une fois qu'ils sont là, faut s'en occuper. Et donc, il y a d'autres solutions. Alors, il y a aussi laisser l'enfant dans la famille avec un suivi très, très, très proche. Mais là encore, il y a des trous dans la raquette. Hein. Donc, parfois, les assistants sociaux ne font pas... font ce qu'ils peuvent avec les moyens qui leur sont donnés. Et donc, ça va pas très loin. Et donc, l'hospitalisme revient. 800 bébés placés, environ 860, et des cas d'hospitalisme, plus d'une quarantaine. Qui alors voilà, sont mieux traités qu'au 19e, mais on en est là, voilà, ça fait chialer. Alors c'est à Nantes qu'il y a eu une alerte qui a été tirée, c'est là où il y a le plus de cas, mais partout en France, vous avez ce même symptôme pour des nourrissons qui passent des mois seuls à l'hôpital, parce qu'il n'y a plus de famille d'accueil, tout simplement. Et donc, il y en a, mais de moins en moins, les familles d'accueil sont vieillissantes, et donc ces gamins se retrouvent dans des structures qui ne sont pas faites pour développer le cerveau d'un jeune humain. Voilà, donc c'est bien triste, mais c'est une vérité. Merci Corinne, enfant maltraité sauvé par ses grands-parents. Bah oui, il y en a beaucoup. Voilà. Alors après, il y a des structures familiales qui fonctionnent, hein, mais quand tout est défaillant, c'est assez terrible. Et Milena qui veut témoigner, c'est quoi sur les structures sociales? Oui, ça fout le cafard. Mais attendez, parce que c'est que le début. Après, on va parler des animaux abandonnés. Je suis famille d'accueil, plus personne ne veut faire ce métier. Absolument, Hollywood. Absolument. C'est un métier où l'âge moyen des familles d'accueil, on est sur plus de 60 ans, généralement. C'est le développement aussi de la société du moi-je, quoi. Voilà, donc faciliter l'adoption, bien sûr, mais c'est compliqué. Pour éviter, là encore, d'autres dérives, mais... Sur les placements abusifs, Milena, avec plaisir. Il y a Lies Loufo qui fait un travail formidable sur les enfants placés pour montrer justement toutes les carences du système. Mais là, on est sur une carence pour des nourrissons, donc on est vraiment, vraiment loin. Ouais. Arrêtez de rendre les gens dingues. Oui, ce serait bien, ce serait un bon début. Arrêtez de les maltraiter aussi systématiquement.
Ce sera un bon début. Et c'est vrai que c'est dur, c'est difficile de faire famille d'accueil. Parce qu'on s'attache forcément, et puis après on voit que ces enfants sont déplacés au gré de... Voilà, ouais. VVNVO. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Marima, mais merci. 9V... Ok, c'est des codes, j'imagine. Super. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça, mais c'est très bizarre. Le plus important, c'est l'amour. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah oui, c'est dur. Je lis un peu vos commentaires parce que c'est vrai que c'est un... Là, on va pas faire des blagues. J'ai le teint doré, oui, c'est parce que j'ai changé de caméra. Et du coup, tout est jaune là. C'est affreux. Je suis désolé, les amis. C'est d'une... c'est... Bon, c'est pas grave. Allez. Ça empire chaque année. Les refuges débordés par les abandons d'animaux. Eh ben oui, tu t'es fait chier, c'était le confinement, tu t'es dit, tiens, si j'adoptais un petit truc pour m'amuser pendant quelques mois, pour l'abandonner sur une aire d'autoroute, ensuite l'été quand je pars en vacances. Espèce d'enculé! On fait pas ça. Un animal, c'est un être sensible. On l'adopte pas pour quelques mois, connard. Eh oui, je suis violent, eh oui, je les insulte, mais c'est insupportable. 8800 bêtes sont abritées dans les structures de la SPA, saturées avant même le pic du mois d'août, c'est-à-dire qu'il y a d'autres enculés qui vont encore abandonner leurs chiens, pardon, d'autres connards, enfin je sais pas quelle est l'insulte qu'on a le droit d'utiliser aujourd'hui. C'est un filtre d'influenceuse? Non, c'est la caméra qui est mal réglée, du coup elle prend pas la balance de blanc, j'ai pas fait la balance de blanc. Voilà. Alors... Là, bon, j'ai failli vous tirer les larmes avec l'hospitalisme. Je vous cache pas que là, avec les animaux abandonnés, j'espère que vous êtes prêts, hein, parce que c'est du high level. Il faut savoir que sur ces 8800 bêtes, beaucoup ne vont pas être adoptés, et donc la majorité de ces animaux, chiens, chats, vont être euthanasiés, tout simplement. Les refuges français accueillent chaque année 100 000 animaux, dont 60% durant la période estivale. Et là, on est déjà à 8800 bêtes abritées avant même le pic du mois d'août. Donc c'est une vraie alarme qui est tirée par la SPA. Un chiffre en hausse de 7% par rapport à 2021, une année qui était déjà record. Les structures d'accueil sont saturées, évidemment, et c'était le pire de l'année. C'était le dernier week-end de juillet. La situation va sans doute s'aggraver. Pour Sandrine Veltman, la directrice de la protection animale à la SPA, la situation est plus qu'inquiétante. Nous avons 3500 places pour les chats en ce moment et on en accueille 5052. Pour les chiens, la capacité maximale est atteinte. Ça empire d'année en année avec les défauts de stérilisation. Autrefois, à la campagne, les gens tuaient les chatons. Aujourd'hui, heureusement, ça ne se fait plus, mais ils les déposent ou ils les jettent devant nos refuges. Alors oui, les chatons, c'est vrai qu'on les mettait dans un sac, on les mettait dans la rivière avant. C'était pas joli. Mais c'était une sorte de contrôle. Maintenant, il y a la stérilisation quand même. Il y a plein de choses pour éviter qu'il y ait trop d'animaux. Puis après, on peut avoir des chats sauvages. Hein. Ça existe. Ou des meutes de chiens. J'ai vu ça au Maroc. Hein. Vous avez des meutes de chiens qui se baladent dans la rue tranquille, qui bouffent les poubelles. Donc on peut... Après, c'est une adaptation. Hein. Alors, il y a encore 30 ans, on parlait de 400 000 abandons sur la voie publique. Aujourd'hui, les gens ont peur de se faire prendre, donc ils abandonnent leur animal au refuge. Du coup, c'est mieux. Hein, plutôt que d'avoir un animal errant, on ne sait pas. L'abandon est puni jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement, une peine renforcée depuis la loi du 30 novembre 2021, mais il n'est pas sanctionné si l'abandon a lieu dans un refuge. Il est aujourd'hui obligatoire d'identifier son animal de compagnie, ce qui peut dissuader certains propriétaires d'abandonner leurs chiens ou chats en race campagne, évidemment. La prise en charge des animaux de refuge est un travail d'information nécessaire. Voilà. Alors il y a des... après, évidemment, on n'adopte pas comme ça un animal de refuge. Et puis voilà, c'est compliqué, évidemment. Il y a un certificat d'engagement et de connaissance dans certains cas. Abandonner un animal n'est pas seulement provoqué par un défaut d'organisation. Les gens ne sont pas tous des salauds. Souvent, des événements les forcent à se séparer de leur animal. Divorce, perte d'emploi, accident de la vie. Il faut qu'on réfléchisse à des dispositifs pour aider les gens à garder leur animal.
Parce qu'un animal, c'est du taf. La SPA, par exemple, peut aider financièrement les maîtres pour les soins. La loi contre la maltraitance animale, donc de novembre 2021, prévoit la limitation des ventes en ligne et l'interdiction des ventes de chiens et chats en animalerie à compter de janvier 2024. Là encore, ça limitera. Et puis, depuis le 28 juillet 2022, tout achat ou don d'animal doit s'accompagner d'un certificat d'engagement et de connaissance qui précise les besoins de l'animal et engage l'adoptant à les respecter. Quand on prend un chat ou un chien, c'est un contrat de 15 ans et des frais d'environ 1 000 € par an, rappelle Sandrine Veltman. 1 000 € par an, j'avais pas vu ça. Maggie a effectivement 15 ans, mais bon. Voilà. Et alors, dans cet article, on apprend aussi qu'il y a une structure en Bourgogne qui est là pour adopter les chiens de laboratoire. Ouais, parce qu'il faut savoir que en Europe, il y a des chiens, notamment des beagles, qui sont assez nombreux, qui sont nombreux en laboratoire, qui n'ont jamais connu la lumière et qui servent à des expérimentations animales. Donc c'est des chiens qui sont ensuite euthanasiés pour la plupart. Avec cette association, on leur évite l'euthanasie, on les rééduque et on peut leur retrouver une famille. Il faut savoir que rien qu'en France, 4000 chiens sont utilisés chaque année pour l'expérimentation animale. En majorité des Golden Retrievers et des Beagles. 4000 chiens par an en France utilisés pour l'expérimentation animale. Voilà. Donc, c'est des chiens qui sont très craintifs, qui ont l'air en bonne santé, mais on ne sait pas quelles expérimentations ils ont subies. Donc, ils ont peut-être des séquelles, évidemment, autres que psychologiques. Enfin, c'est assez grave. C'est quoi les commentaires haineux? Qu'est-ce que c'est là? Qui a des commentaires haineux? Ouais, je vous ai dit que c'était pire ce matin, mais ouais. Il me faut virer les commentaires haineux là. Parce que là, ouais, c'est pas possible. Non, mais j'y suis pour rien. Hein. Voilà, je me suis dit, tiens, à partir de l'hospitalisme, je me suis dit, ouais. On va parler. On fait pas que des blagues hein, dans cette revue de presse. C'est aussi pour vous informer. Et c'est violent, oui. Voilà, mais 4000 chiens de labo en France. Voilà, moi je le savais pas, donc ça m'a choqué. Et donc merci à cette association qui fait adopter donc ces Beagles et ces Golden Retrievers qui sortent de labo. 156 adoptions déjà. Et ils continuent de le faire. Alors, il y a une maison, d'abord, où ils viennent un peu apprendre à réapprendre, hein, à sortir de cage. Pour certains, c'est la première fois qu'ils voient de l'herbe, de la lumière. Enfin, c'est dingue, putain. Mais comment on peut faire ça, putain? Ah là là. Tout ça pour faire après des virus modifiés. Hein. Si on pouvait arrêter toutes ces conneries, putain. Enfin voilà, donc merci à eux, bravo pour cet assaut. Allez, on va passer aux bonnes nouvelles. Ça suffit là après, juste une petite bouffée d'oxygène hein, dans toutes ces nouvelles assez tristes. Le printemps historique pour les majors du pétrole. Et oui, grâce à la guerre en Ukraine, la crise énergétique, les 5 géants du pétrole en Occident ont dégagé plus de 60 milliards de dollars de bénéfices au deuxième trimestre. De quoi qu'on se plaint, hein? On demande nos petits 20 centimes à la pompe. Oui, évidemment. Alors, oui, la crise énergétique dope les profits des majors du pétrole, mais attention, c'est une bonne nouvelle. C'est vachement bien pour nous, pour tout le monde en fait, hein, c'est vachement bien. Alors, je vous donne les résultats. ExxonMobil, 17,9 milliards de dollars. Chevron, 11,6 milliards de dollars. Shell, 11,5 milliards de dollars. Total Energy, 9,8 milliards de dollars. Et BP, 8,45 milliards de dollars.
Et oui, les prix records de l'hydrocarbure, bien sûr, la guerre en Ukraine, les résultats historiques des majors, les 5 plus grandes compagnies occidentales, donc s'en mettre plein les fouilles, c'est génial. Flambée des prix du baril, du gaz et du pétrole. Par rapport à la situation pré-Covid, le prix du pétrole ont grimpé de 55% et ceux du gaz et du gaz naturel liquéfié ont été multipliés par 8 en Europe. C'est une aubaine, évidemment. Alors, les énergéticiens se défendent en disant « Mais vous savez, quand les prix baissent, nous, c'est difficile pour nous. » Alors quand ils montent, c'est normal qu'on en profite, mais vous aussi vous en profitez. Ainsi, Patrick Pouyanné, le formidable patron de Total Energy, dit qu'il préfère partager nous-mêmes les bénéfices avec nos clients plutôt que de devenir la cible d'une nouvelle taxe. Et il peut compter sur la Macronie, les LR et tout ce que compte le bloc bourgeois pour éviter bien sûr une nouvelle taxe sur les super profiteurs de crise et leurs super profits. Non, c'est normal de super profiter de la super crise quand on est un super profiteur, un super patron. C'est normal. Et alors, comme il est gentil, il partage avec tout le monde la petite remise de quelques centimes sur le prix à la pompe. Si ça, c'est pas gentil. Si ça, c'est pas gentil. Alors, vu les milliards engrangés, les quelques millions d'aumônes, c'est rien. Hein. Ça permet de faire une campagne de pub, genre on est gentil. Ça permet d'éviter la taxe aussi. Alors, ils n'ont pas évité la taxe en Espagne. Même aux États-Unis, Joe Biden a critiqué les niveaux de profit. Critiqué, c'est un peu comme Bruno Le Maire, Joe Biden, hein. Ça fustige, mais ça fait pas grand-chose. En Europe, Londres a mis une surtaxe sur les exploitations d'hydrocarbures dans la mer du Nord, par exemple, qui va coûter 800 millions de dollars à BP et 500 millions à Total Energy. Alors, pour éviter une nouvelle tuile fiscale de ce côté de la Manche, le Français a annoncé au début de l'été une nouvelle ristourne de 20 centimes par litre et de 10 centimes à partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre. Voilà. C'est gentil comme tout. Pas de taxe, surtout au super profit. Alors, avec toutes ces thunes, les énergéticiens rachètent des trucs. Total Energy maintient son objectif de 7 milliards de dollars de rachat, notamment d'actions sur l'année, mais annonce des investissements dans le haut de la fourchette, donc 16 milliards de dollars d'investissement, avec notamment énergie renouvelable, mais projet de court terme dans le pétrole et le gaz dans différents pays, en mer du Nord ou en Angola. Voilà, parce que du pétrole, il y en a encore, il faut juste le trouver. C'est juste une question d'avion nifleur. Novo Nordisk, pareil, mais plus tous les autres. Ah, mais oui, où va l'argent des taxes, c'est vrai. 47 milliards à eux tout seuls. C'est génial. Ils font de l'insuline. Waouh. Non, les majors du pétrole vont bien. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, hein, puisque Patrick Pouyanné va partager un peu à la pompe. Voilà. Tout va bien. C'est pour ça. Je voulais un peu partager ces bonnes nouvelles parce que c'était un peu plombant cette revue de presse. Puis dans l'IB, la prison de Fresnes en surchauffe, les détenus suffoquent. Alors une prison qui date là encore du 19e, hein, 1800 et quelques, avec un solarium, hein, quasiment. La lumière vient d'une verrière en haut. Et donc plus vous montez dans la prison, hein, c'est pas comme les tours de la Défense. Hein, plus tu vas monter dans les tours de la Défense, plus généralement la moquette est grasse, et plus t'es gros et plus t'es riche. Là non, plus tu montes dans Fresnes, moins c'est bien. Plus il fait chaud, plus tu es nombreux dans les cellules, plus il y a de punaises de lit. Et donc c'est Louis Boyard, le député NUPES, qui est allé visiter Fresnes pour voir un peu comment ça se passait. Alors évidemment, il y a plus de détenus que de places. Évidemment, pour la chaleur, il n'y a pas que les détenus qui en souffrent, mais il y a aussi les gardiens de prison qui sont obligés de porter des gilets pare-balles et dessous, ils sont tout simplement en eau. Et il n'y a qu'au parloir où à peu près il fait une température pas normal mais respirable. Pour le reste de la prison, c'est 10 degrés de plus quand on change d'étage quasiment, pour arriver à quasiment 40 degrés sous le solarium, avec des problèmes de douche, puisque une douche par semaine, ça fait pas beaucoup, sachant que l'eau est chaude, hein, elle est pas fraîche, puisque quand il fait chaud, l'eau est chaude à Fresnes, c'est comme ça. Et le reste qui va avec, donc une prison quand même extrêmement vétuste, avec des plans bien sûr pour faire en sorte de... il ne s'agit pas de bien traiter les détenus, mais de les traiter en respectant les droits de l'homme, ce serait un minimum, et puis d'assurer la réinsertion également. Alors il n'est pas question de 5 étoiles, mais il est question d'hygiène tout simplement. Une douche par semaine quand il fait 40 degrés et que voilà, je pense que c'est pas génial. Boyard à Fresnes pour voir ce qu'il a évité. Voilà le nombre de gens qui trafiquent.
Voilà, donc ne pas oublier, hein, dans le 19e, l'hôpital et la chaîne, hein, le bagne. Donc on a parlé de l'hôpital, l'hospitalisme, les abandons d'enfants, les placements d'enfants, les abandons d'animaux, et puis maintenant les bagnards. Ça ne change pas beaucoup tout ça, avec des discours sur voilà, l'insécurité, sur tout ce qui... Mais le problème majeur reste quand même le non-partage des richesses, l'inégalité et l'appétit vorace de quelques-uns pour l'argent. Émotion en Autriche après le suicide d'une médecin harcelée par les antivax. Et oui, alors ils étaient 3000 pour rendre hommage à Lisa Maria Kellemeyer à Vienne, qui était une médecin qui alertait sur les plateaux sur l'épidémie de Covid, qui défendait bien sûr la vaccination et qui a été victime des antivax, comme on dit. Alors évidemment, la haine en ligne existe, elle est terrible, mais elle n'existe pas que dans un camp, elle existe à peu près partout. Moi, j'ai affaire à la haine en ligne également, quasiment quotidiennement, avec des insultes, avec parfois des menaces de mort. Voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas un seul camp qui pousse les gens au suicide, il y en a plusieurs, vous inquiétez pas, je vais très bien, mais je pense à tous ceux que le président français voulait emmerder, non vaccinés, et dont certains ont été poussés au suicide, dont certains ont vu leur vie broyée par les mesures iniques de passe vaccinal. Ceux-là, on n'en parle pas, jamais. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Alors évidemment, je m'arrête et je salue la mémoire de cette médecin et je condamne toute forme de violence en ligne et de haine en ligne. Mais le 2 poids 2 mesures, ça suffit. Voilà. C'est trop facile, quand on a créé des boucs émissaires, d'ensuite les accuser de la rage. Enfin, vous savez comment ça fonctionne. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Ben, on en est à peu près là. Cette médecin aurait dû... elle aurait dû continuer de vivre, il n'y a pas de raison. Le Covid a fait tellement de mal dans les esprits, enfin pas le Covid, mais la gestion de cette crise sanitaire par les cabinets de conseil, par des gens au pouvoir qui n'avaient rien à faire au pouvoir, qui sont incapables de gérer une crise majeure comme celle-ci, ou qui ont créé une sur la crise, ont rendu les gens complètement tarés, ont créé un niveau de violence inédit dans la société, et ça ne fait que continuer malheureusement, et je crois que les séquelles sont profondes et qu'on n'en mesure pas aujourd'hui la grandeur. Le mal qui a été fait à la société continue avec la Macronie maintenant qui veut diviser en accusant la gauche d'être antisémite. Je n'ai rien vu d'autre dans la Macronie que le mensonge, la manipulation, la division, le mépris. On en a eu pour 5 ans, et là, des gens ont revoté pour Emmanuel Macron, je ne sais pas pourquoi. Mais le mal qui a été fait à notre pays, il est profond. Et je ne sais pas comment on fera pour revenir dessus, parce qu'on a des cerveaux échauffés, on a des gens qui sont maintenant totalement perdus, des camps. Alors qu'on parlait quand même de lutte politique, on était quand même dans un truc où on pouvait se parler. C'est proprement scandaleux. Oui, non, je ne vois rien de positif dans le macronisme, non. Mais il y a des gens qui trouvent ça super. Hein. Voilà. Ouais. Bah oui, de toute façon, le problème est le contrôle des médias. Un des problèmes, évidemment. Le fait de créer comme ça une fabrique du consentement sur de la manipulation. Et l'aliénation, évidemment. Mais travailleurs de tous les pays, unissez-vous. C'est urgent. Sinon, Check News. Hein, c'est important de saluer le travail journalistique quand il est bien fait, notamment Check News. Hein. J'ai eu affaire à eux, évidemment, quand j'expliquais que c'est bizarre, mais les chiffres, regardez, c'est pas les bons chiffres. Alors, Check News m'est tombé dessus en disant oui, mais, alors ça commence toujours comme ça les articles de Check News. Il a raison, mais, et après tu as 25 paragraphes d'argussie pour expliquer que oui, mais en fait, mais oui, mais j'ai raison. Oui, mais en fait... Donc là, Check News, comme c'est l'été, ils se sont dit, est-ce que Nadine Morano a posé pour une publicité Opel dans les années 80 ? Alors on voit la photo et on se dit, mais est-ce que c'est bien Nadine Morano ? Des spéculations autour d'une campagne publicitaire pour l'Opel Corsa A font périodiquement surface. Sur la photo en arrière-plan figure une jeune femme au casque blond qui, selon certains internautes, serait l'eurodéputée LR Nadine Morano. Et voilà. Et donc ils se sont demandé si elle avait eu un passé de mannequin. Voilà. Alors, j'en ai rien à foutre, vous non plus d'ailleurs,
Mais visiblement, ça les occupe. Si vous voulez savoir, vous tapez Opel Corsa A, Nadine Morano, et vous aurez la réponse. Merci, Check News. Si ça, c'est pas du clickbait comme on n'en fait plus, bravo. Voilà, c'était une revue de presse, désolé, hein, pas des plus joyeuses. Il faut dire que l'actualité est parfois ce qu'elle est. Mais c'est bien aussi de parler du monde tel qu'il va. De tous ces malheureux, oubliés, cachés, dont on ne parle pas, de tous ces travailleurs précaires aussi, maintenant qu'on va récompenser pour leur sacrifice avec quelques 100 € pour pouvoir acheter du carton à la rentrée, c'est formidable. Je ne comprends pas comment ce monde tient encore, c'est vraiment des brindilles, peut-être quelque chose, c'est assez incroyable. Relisez les écrits, oui, pourquoi pas. C'est pourquoi la photo de l'ordi, c'est une télé, c'est pour rigoler, je trouvais ça sympa. Si ça vous plaît pas, je l'enlève. Hein. Mais je me suis dit, tiens, on va mettre une photo de télé, c'est plus sympa. Sinon, ça vous plaît pas. Là, oh la merde. Alors, je vous lis un peu. Reviens, mec, avec de bonnes news. Mais c'est pas moi qui décide. Si, c'est l'été. Mais du coup, comme il fait très chaud, on parle de canicule, on parle même plus des vacances. Ouais. Non, mais il y a des bonnes nouvelles, vous savez. Un jour sur deux avec des bonnes nouvelles. Mais il y avait des bonnes nouvelles ce matin. Enfin, vous êtes difficile quand même. Les super profits de Total, ça vous fait pas plaisir, ça? Qu'une entreprise, un champion français comme ça, gagne plein d'argent? Et voilà, jamais content. Et voilà, aussi à un moment, il faut aussi voir les bonnes nouvelles dans les mauvaises. Hein? Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Pardon, l'assassinat, comment on dit oui, l'assassinat du leader terroriste par les États-Unis, formidable. Avec cette bombe là en lame de couteau, c'est génial. Moi, je connaissais pas ça, la RX-9, là. C'est génial. Tu dis, l'humain est formidable quand même. Il invente un shuriken désert. Un truc qui doit coûter cher en plus, hein, qui est réservé au top du top. Et le moustique tigre, il est partout. Et il est très très chiant. Il pique beaucoup, le moustique tigre. Et puis voilà, tiens, puisque c'était aussi triste, je vais enregistrer de ce pas vieux macroniste. Et désolé pour la jaunisse, désolé pour, encore une fois, le setup de ce matin. On va travailler cet après-midi pour tout remettre bien. Et je vous promets à la rentrée, enfin en septembre, enfin dans quelques jours, tout sera parfait. Mais vraiment. Donc je compte sur vous. Vous serez au rendez-vous. Et puis les nouvelles sont plus drôles. Hein. Là, on va parler vacances à Brégançon. Les députés vont partir des vacances des ministres. On va avoir des petits trucs. Voilà. Ou bien, on verra. Mais c'est vrai que je suis fatigué. Vieux macroniste va sortir là, cette semaine. Voilà, j'envoie à Chris tout à l'heure les paroles enfin chantées correctement. Je vous souhaite à tous une belle journée du mercredi 3 août 2022. Finalement, vous préférez le 13h. C'est vrai que le 13h, on ne parle pas des... Ouais, oui. Alors, nous sommes allés auprès du camping qui n'a pas brûlé. Ah, super. C'est vrai, tiens, je devrais faire... Mais je vais refaire le 20h à la rentrée aussi. Allez, bonne journée, merci à tous d'être là, merci les bonnernos, vous êtes la meilleure communauté de Twitch, vous le savez. N'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse partout. Voilà les liens pour nous retrouver sur tous les réseaux et à en faire la promotion auprès de vos contacts, vos amis, de tout le monde, pour dire le monde moderne, c'est super. Et c'est vrai, c'est super. Hein. Voilà, bonne journée, prenez pas tout ça trop au sérieux, même si c'était un peu sérieux ce matin, mais on n'a pas le choix. Il y a le Discord, évidemment, je ne l'ai pas mis, il faut que je mette le lien Discord dans ce petit placard de fin. Et merci à tous ceux qui ont pris un abonnement ce matin et qui continuent d'entretenir la flamme du monde moderne pendant les vacances. À demain, normalement, on a un invité pour parler des associations qui font de l'escroquerie pour aider les plus précaires. Et oui, ça existe, comme quoi, vous savez, ce monde est plein de ressources, c'est formidable. Allez, Bajned, bonjour, au revoir, ça dit tout, ça fait tout, bonne journée, à demain, ciao.